Docteur Soho, bonjour. Bonjour, bonsoir. Pour commencer, merci d'être venu. Plaisir. Nous sommes contents de faire cette interview en créole aujourd'hui. Bien sûr. Plus facile pour tout le monde comprendre ce que nous allons discuter. Avant de commencer, vous pouvez expliquer un petit peu le background, qui ça a été, qui n'a amené nous Maurice. Mais avant de commencer à expliquer mon background, je besoin de dire mon créole un peu tâtonné, excuse-moi, parce qu'il prend moi à peu près une semaine et demie pour rentrer dans le dialogue. Donc, si je commence à causer en anglais ou arrête-moi de causer en créole. Donc, mon background, je suis né dans l'Espérance Trébuchet, un petit village dans le Nord, dans le Préjura Corbie. Puis ensuite, j'ai une décision que je suis à prendre, soit je peux aller à l'école médicale en France, en Angleterre, ou je peux appliquer comme ça pour les États-Unis. Et mon papa et mon professeur anglais me disaient, bon, il y a des personnes pas dans les États-Unis pour venir un docteur. Essayez si comment on brochure là, peut dire, pas capable, si pas capable faire succès, ou revenir, ou capable à Paris pour faire l'école médicale. Et donc, je suis dans le Texas, je fais mon premier degré, puis ensuite, passe 8 ans dans Vanderbilt School of Medicine, qui est dans Nashville, Tennessee. Puis ensuite, je atterri dans Boston, à Harvard, en 2001. Je fais mon résidence en neurologie et ma spécialisation des ordres de mouvement. Et je fais une longue pause de recherche et en faculté en recherche et je fais un travail dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui m'a dit, c'est qu'il y a une passion pour tackle, comme on dit en anglais, pour tackle le problème du diabète à Maurice. Mais je me dis, un background, je suis content de connaître, comment nous dit en anglais, driving force. Je suis content en anglais, en créole, Lucas explique qui peut pousser pour un neurologue ou travailler dans l'industrie pharmaceutique en Amérique, mais vous pouvez faire ça, j'ai l'impression dans vos propres temps, mais qui peut pousser pour faire ça et qui peut être driving force bien sûr, surtout le diabète. Oui, bien sûr. Donc, je commence une histoire personnelle, mais énormément de téléspectateurs qui peuvent suivre nous là. Je peux comprendre un individu qui n'est pas resté en Maurice. Nous toujours, nous qui pas dans Maurice, nous à l'étranger, nous avons sa frayeur gain coup de téléphone là, qui n'arrivait à la case. Et pour moi, un samedi matin, on gagne ce coup de téléphone là. Et ce coup de téléphone là, mon beau-frère dit à moi qu'il m'a maman est mort, il a 61 ans. Et ce là qui me vient, c'est qui n'est arrivé. That's the first thing, première affaire. Et qui est arrivé, qu'il tient un diabétique, et il fait un arrêt du cœur, et il fait mort subitement. Right? Donc ça finit arrivé, mais après quelques mois, mon papa, qui tient en hypertension, il est parti bien contrôlé. Il a une attaque, une hémorragie cérébrale, qui finit faire lui vraiment très handicapé. Ouais. Mais quand ça finit arrivé, il est arrivé 10 ans de cela, vous commencez par choquer, ou un peu triste, très triste, ou dans une stase qui tout le monde allait. Mais là, je suis décidé pour moi-même, moi dans Boston, moi dans Harvard, qui m'a capable de faire pour cette situation-là, pour ma famille et ma communauté et ma île. Et je fais une cause où capable de rappeler le Dr Gajador dans ce temps-là, sinon président Obama tu peux faire ce changement de la santé qui est une grande healthcare reform. Yeah, healthcare reform, right? Donc, nous finissons tous prendre cette tempête débat-là. Et quand ce débat-là peut arriver, qui sont là pour pays qui partit la santé, et là, nous commençons à cause à mon collègue, mon camarade qui sont intéressés dans comment change un système de santé. Et avec ça, nous causons avec
ban expert, moi fin étudier la matière là. Et très important, mon retour Maurice, mon cause ban expert au ministère de la Santé, mais surtout à nos compatriotes qui sont affectés par le diabète et maladies associées. Et je pensais que, bon, là, il y a une opportunité pour moi pour aider le pays de façon qui est capable. Je ne suis pas un expert médecine interne, mais nous avons une facilité dans la cité que nous restons dans Boston, qui est capable de gagner cette connaissance-là et développer un plan. Et c'est là que nous commençons à travailler là dans on my own time, as you say. Une affaire, Dr. Sora, même tout Mauricien, quand il trouve la situation de diabète à Maurice, il comment dire perplexé. Nous perplexé par le fait que clairement le problème diabète pas descendre comme ça au Maurice. Il lit par là dans l'article, même dans la presse, qui est assez grave comparé avec l'autre pays du monde. Tout par population size, ce taux de diabète assez fort. D'après vous, je connais une affaire personnelle qui, maman même, qui a un diabète et passe away avec diabète. Mais d'après vous, ce problème-là, il n'est pas un problème qui est arrivé du jour au lendemain. Le problème-là, d'après vous, qui se met en route cause, comment dire en anglais, qui fait ce problème-là, qui était autres, d'après vous? Donc, problème, laisse-moi définir quelques termes. Et là, nous sommes capables de causer plus spécifiquement qui fait arrive ça. Donc, quand nous pensons à santé publique, en termes de santé publique, quand nous cause diabète, les experts causent un terme qui appelle la maladie chronique non transmissible, chronic non-communicable diseases. Donc ça, il y a diabète, il y a l'hypertension, il y a l'hémorragie et l'attaque cérébrale, right? So, ces trois conditions-là, les faire CNCD, chronic non-communicable diseases. Quand nous pensons diabète, nous pensons ces trois maladies-là parce que ces autres maladies-là, il y a un même point de commencement. Et ce point de commencement-là, qui nous, comme population, nous consommons nourriture qui en excès, qui nous besoin pour nous fonctionner. Mais si vous avez vraiment problème diabète et CNCD, il n'y a pas un problème seulement de l'île Maurice. Il y a un problème de la société qui est en mutation. C'est-à-dire, il est bien intéressant de nous cause ici dans le grand événement 50e anniversaire de l'indépendance. Donc, si vous allez 50 ans auparavant, nous, population, c'est une population que majoritairement, nous pouvons faire un travail qui, surtout en dehors, nous pouvons travail manuel. Mais au fur et à mesure, dans ces 50 ans-là, majoritairement, nous travaillons maintenant, nous travaillons en dehors, nous sommes assis sur le computer, une sédentaire. Et ça, ou ajoute ça avec un changement qui est dans l'industrialisation, l'accès à la production de denrées. D'accord? Nous avons en plus, nous avons une nourriture qui est un accès facile, qui pas aide qui pas nutritious au niveau diet. au diet. Et donc, il y a un problème bien complexe. Mais qui fait qu'il arrive ça dans Maurice parce que qui nous succède, il y a aussi un peu nous danger, non? Parce qu'il nous succède, il y a un succès qui nous vient un pays middle income country, comme on dit, et nous avons des moyens pour capable de faire des affaires frites qui auparavant, si je peux faire travail manuel ou je peux manger beaucoup de carbohydrates, c'est OK. Mais maintenant, il n'est plus OK. Ça veut dire, ça qui veut dire, Dr. Sora, ça veut dire
premièrement, ça que mon apprend là, c'est qu'il ne va pas besoin de disease diabète. Oui. Hypertension, cardiovasculaire, diabète, dans Eh ben, le même cérébrovasculaire. panier, comment Oui, dire. il y a une Et puis avec le changement de style de vie, voilà. ça a aggravé. Oui. Mais mais on apprend sur ce sujet-là et on comprend beaucoup plus que nous. Mais d'après moi, un monde qui peut faire ça et qui peut un commencement de diabète, ce blood sugar peut monter, il fait un test. Qui dit besoin commence à faire là, à ce point-là? Qui dit besoin commence à faire? Donc, dans la façon qui nous besoin faire un choix personnel, d'abord, pour changer ce style de vie, ça c'est de base. Et d'autre part, si il y a une personne qui a besoin de prendre médicaments correctement, mais vous connaissez l'éclairage de temps, il n'est pas seulement sans style de vie ou sans prendre médicaments. Ce changement-là qui vient venir, c'est au niveau de la société. Et ça, il n'est pas quelque chose qui nous est capable de faire du jour au lendemain. Du jour au lendemain, nous sommes capables de prendre une décision personnelle. Donc, moi, un prédiabétique, moi, besoin de causer mon docteur et mon healthcare professionals, qui m'a besoin de faire, qui a été l'exercice m'a besoin de faire, qui peut adapter à moi la vie. Parce que il y a pas unfair, il y a pas injuste pour dire à une personne qui peut travailler jusqu'à 6h, 7h du soir, vous connaissez, vous besoin de faire l'exercice. Right? Donc, qui me peut dire là, nous besoin sans comment nous guetter ce problème de santé publique là dans la société. Si une certaine personne qui peut travailler avec autant d'efforts, qui va faciliter, nous comme une communauté, nous sommes capables de provide que nous pouvons un accès à nourriture qui est sain, un accès à nourriture qui n'est pas pour nuire sur la santé et pousser vers le diabète. Et je veux faire un point ici. Quand nous commençons à faire ce changement de style de vie là, le problème majeur qui est là, qui nous commençons à bien changer tout. Mais pratiquement, il est impossible, non? Tu changes tout, ou peut manger frites, ou peut manger beaucoup de riz blanc, 7 jours par 7, et simplement, ça n'a dit où, mais vous besoin commencer à manger de la nourriture qui est du blé, non-processed foods. So, nous besoin faire en stase, nous besoin faire sans avec l'exercice, mais nous besoin à chaque individu négocier avec comme une personne, un healthcare professional, qui est capable de faire, qui peut aider. Ben docteur, ben nurse, tout ça là. Docteur Sora, on explique-nous le taux de diabète est monté, changement de style de vie, une vie sédentaire, etc. Une question qui beaucoup de monde demande à Maurice, c'est que l'encerclement santé pour protéger du monde contre le diabète. Est-ce que le système de santé à Maurice a une faille à la tâche? C'est mon premier volet question. Oui. Deuxième volet question, if this is the case, comme on dit en anglais, qui besoin faire? Oui. Qui besoin faire pour improve le système? Est-ce que vous pouvez expliquer du monde, comment dire, d'après où, did it fail? Yeah. So, comment on peut demander ma question là, on peut penser qu'il même pour répondre à cette question bien complexe. Mais laisse-moi répondre à une question là simplement et directement. Il est là pour répondre à une question là dans la complexité qui est là, pour capable d'expliquer qui me pensait personnellement et professionnellement. Donc, en ce moment, à l'île Maurice, 19% de la population liée au diabète, ou 22%, et 22% de la population liée au diabète. Et 19% est pré-diabète, et 22% de la population est dans le diabète. Ça 19% qui est après diabète là, je fais une étude au niveau de recherche à l'île Maurice, je viens trouver qu'à peu près 100%, ça va 19% là, pour une diabétique éventuellement. Mais quand on get ban fait et on get le système de santé,
réponse là est bien simple. Nos systèmes de santé ont failli. Right? Mais vraiment, qui ça veut dire ça? Est-ce que vraiment nos systèmes de santé ont failli? Non. Parce que, je vais prendre l'exemple comment au Japon. S'il y a un tsunami et une vague qui vient et déborde toute la ville, un débordement dans la ville et une fatalité. Est-ce qu'il nous dit que le système de sécurité au Japon fait une faillite? Nous ne pouvons pas dire ça. Mais nous pensons le problème des CNCD, le diabète et maladies cardio-cérébrovasculaires, comme un tsunami. Il vient venir depuis n'importe qui et il vient envahir nous, absolument, il vient envahir nos sociétés. Parce que quand on demande simple question là, est-ce que nos systèmes de santé font faillir, et ça vient titre le journal, il n'est pas reflété vraiment la situation. Parce que, regardez, aujourd'hui, je passe un bon bout de temps avec le ministre de la Santé, Dr. Ashnu, et ses senior colleagues, et je fais une visite au ministère de la Santé depuis 10 ans, under 4 different ministers, et ban professionnels de santé là-bas. Je dis ça ban professionnel de santé au 5e étage de l'ancien building. Ce travail dire, tous les jours, je peux penser qui nous peut faire pour établir un système que nous commençons à décrire ce diabète-là. Réduire ce diabète-là. Mais parce qu'il y a un tsunami qui peut venir et pas finir, nous devons penser différemment. Pas juste pour l'île Maurice, parce que le problème de diabète et CNCD, c'est-à-dire diabète et maladie cérébro-cardiovasculaire, il y a un problème planétaire. Donc, au cas d'un pays comme l'Inde, effectivement, ce taux de diabète est peut-être moins plus bas qu'il l'île Maurice, mais sur dans une ville comme Delhi, Mumbai, taux de diabète est aussi grand que l'île Maurice. Nairobi, la même chose. Right? Donc, si vous pouvez trouver que Maurice, comment dire, un microcosme que nous dépasse sa vitesse de croisière là, nous dépasse sa vitesse ascension là, nous pouvons vivre une société aisée, mais nous avons behaviors, nous avons habitudes, nourriture, il ne faut pas changer au fur et à mesure que nos sociétés finissent changer économiquement. Parce que quand la société finit changer économiquement, nous finissons travail plus long, plus sédentaire. Donc, qui s'en a ce faute ça, il y a nous tout là-dedans. Les fautes de tout, the fault of circumstances. Disons question là, avant de répondre au second volet là, qui nous a fait pour improver le système. Le système classique, je ne suis pas un docteur médical, je suis un docteur de chimie. Le système classique à Maurice, par exemple, quand il y a un diabétologue, disons, sort de semaine grenier, il y a un problème de diabète, il y a un docteur, l'hôpital, le docteur a recommandé un diabétologue. C'est le système classique de medical healthcare à Maurice, de santé. Est-ce que, d'après vous, ce système-là, enfin, ce n'est pas un système qui dit ça à Maurice qui n'a dit ça, il y a un docteur. Et je aussi, pendant beaucoup de diabétologues à Maurice, peut-être qu'on va répondre là. Est-ce que ce système classique de healthcare là, est-ce que ça a besoin, d'après vous, de dépasser? On mentionne tsunami là, il finit venir, mais là, nous devons repenser un coup, dire que quelque chose, something has to be done. Right? Et d'après vous, quand répondre ça, comment dire, absolument. Et c'est là qui me pensait qui nous faisait, comment dire en anglais, be creative thinking and think out of the box. Et donc, dans cette étude qui nous fait pendant les 10 dernières années, et maintenant nous sommes dans sa fondation Global Foundation for Community Health, là, nous avons trouvé, quand nous cause un expert, si il y a un tsunami diabète là, qui nous peut bien faire pour changer immédiatement et sans dans une génération. Et over and over again, mon cause un
experts européens, ban experts indiens, ban experts chinois, ban experts, ban collègues dans l'Australie, ban collègues dans les États-Unis bien sûr et Canada. Je tout finis dire que pour changer ban l'habitude, nous besoin énorme nous besoin énorme empowerment de la communauté. On l'a ouvert, donne pouvoir. Donne pouvoir. Donne pouvoir à une communauté et une façon qui peut bien faire et à travers la santé communautaire. Laisse-moi expliquer qui me peut dire la santé communautaire. Dans le système qui est là, ban patient est que docteur là donne nous une prescription ou à la pharmacie ou un médicament là et on pas retrouve docteur là pour 3 mois. Nous pas connaît qui on peut prendre médicament là. Si on peut prendre médicament là, comment manière bien prendre. Qui se ban l'effet. Et nous payons un suivi, right? Ça système traditionnel. Maintenant tsunami fini. Nous devons refaire penser là qui mène nous pour changer sa situation là. Donc système qui nous est là, il faille nous. Système qui nous besoin faire là, qui peut faire succès, nous pensons dans nos fondations, qui est un système où chaque 1000 habitants pour être suivi par un nurse spécialisé qui nous peut inventer, un nurse Community Health Nurse Practitioner, un CHNP, un nurse spécialisé, qui peut suivre de semaine en semaine avec l'accord et qui peut aider par un programme pour changer de style de vie au fur d'un stage qui peut aider et aux familles. Est-ce que le Sorobon Koupou, un docteur Soro, où il mentionne fondation, où il mentionne nos plans, est-ce qu'il me connaît maintenant, nous savons une question, me connaît le driving force qui peut pousser pour faire ça, très admirable. Est-ce qu'on forme un NGO qui peut venir Maurice pour faire ça, une proposition là au gouvernement ou c'est à travers une organisation internationale qui peut faire ce changement-là? Okay. Peut-être qu'on peut expliquer parce que vous avez aussi qui a créé un manuel qui a proposé qui besoin faire pour ce système-là. Et là, on explique nous déjà qu'il y a un nurse practitioner, comme on peut dire, communautaire, etc. Peut-être qu'on peut dire nous formellement comme si est-ce qu'on déjà forme un système qui peut venir. Donc, oui, certainement. Nous lançons une fondation qui s'appelle 5-2035 Global Foundation for Community Health, si nous pouvons mettre au bas de l'écran. 5-2035. Et nous... Il y a une raison pour faire appelle ça 5-2035. Oui, donc l'aspiration, il y a une aspiration pour diminuer le taux de diabète à 5% dès l'année 2035. Qui ne fait pas 6%, qui ne fait pas 7%, nous choisissons 5% pour avoir moonshot. Comment dire, nous tirons à la lune. Un objectif qui est un tir à la lune. Et un objectif qui nous est capable de wrap our brains around. Right? Donc, sa fondation-là, que tu peux trouver 5-2035.org, nous nous formons cette année, nous sommes en ligne cette année, et nous sommes en processus pour registrer nous comme un NGO à l'île Maurice. Et nous proposons ça depuis 10 ans, nous travaillons sur ce plan-là. Ce plan-là, il y a un plan moteur qui peut amener sa fondation-là pour nous capables faire une association avec un NGO ici, avec le gouvernement, avec un académicien, avec le Mauritius Research Council et d'autres institutions pour capables, moyen piqué, établir travail sur ce plan-là et propose ce plan-là et puis ensuite mettre-le en exercice. Dans le plan, vous mentionnez quelque chose de très intéressant, vous dites que vous êtes un nurse practitioner. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un petit peu plus en détail? Parce que dans mon tête, moi, je pensais, est-ce que ça veut dire qu'en sus du système de santé, vous avez un nurse dans chaque village pour 1000 personnes et que tu peux baser et qui se fait un training pour gagner, parce que c'est pas comme si vous prenez 10 personnes et vous dans le village. Peut-être que vous pouvez expliquer ça un petit peu. Comment il peut se rendre parce qu'il paraît intéressant.
Pourquoi en Amérique, il y a un système appelé Personalized Medicine. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Il n'y a pas comment une personalized medicine. Personalized medicine peut venir dans le monde dans les prochaines 50 années. Il est là dans quelques stages. Donc, ça plan-là, il y a un plan éventuel qui peut là dans quelques années. Nous pouvons travailler avec les stakeholders maintenant pour déployer ce plan-là dans un business, dans un workplace. Donc, éventuellement, oui, ce qu'on peut dire, chaque 1000 habitants, pour une N spécialisé qui peut suivre eux, mais dans ces 1000 habitants-là, pas tout qui peut être un diabète. Éventuellement, le plan qui nous est là maintenant, et le plan-là pour changer parce que nous besoin guetter qui peut pragmatiquement, qui peut manger. Mais le plan-là qui ça va être spécialisé pour une manière de family nurse practitioner. Mais en ce moment, parce que quand nous sommes dans un tsunami ou la case peut brûler, nous devons focus sur le CNCD. Donc, dans la première phase là, qui nous peut proposer, ça va être là qui peut train et nous pouvons le training là dans un petit bout. Je peux suivre 1000 habitants là. Et chaque 1000 habitants pour une NS spécialisée et 10 NS spécialisés pour une N docteur qui peut superviser. Right? Comment on peut répondre aux questions? Oui. Donc, pour arriver là-bas, nous devons faire dans un stage. Nous ne pouvons pas faire exactement comme Justement, on veut dire. avec le stage, on a envie de comprendre parce que dans mon domaine scientifique, tout le temps quand nous faisons une production manufacturing à grande échelle, Oui. nous faisons ce qu'on appelle un pilot study. Est-ce qu'ils vous fait, parce qu'il paraît être une affaire très ambitieuse et très intéressant aussi. Oui. Mais est-ce que vous pouvez penser, ce système que vous pouvez mettre là, est-ce que vous faites ça à petite échelle, comme dit pour le dire? Exactement. Donc, ici aussi, nous commençons un projet pilote. Mais avant même de commencer un projet pilote national, nous pouvons faire un projet pilote du projet pilote. Right? Donc, sous la direction de Dr. Sudu, qui est directeur exécutif Mauritius Research Council, et ministre Yogita Swaminathan, le MRC, avec nous, moi, advisor Mauritius Research Council, nous commençons à développer avec Dr. Pinoli, qui est research officer responsable de ce programme-là, et Fighting Diabetes at the Workplace. Donc, ça, Fighting Diabetes at the Workplace, nous pouvons étaler ce programme 5 2035 là dans le workplace, dans un public-private partnership, nous pouvons guetter qui est un aspect follow de suivi qui peut marcher et qui mêle vous marcher. En même temps, dans les 2 années à venir, nous pouvons développer un curriculum. Ce matin, à MAI pour commencer une discussion pour développement de ce curriculum pour sa spécialisée. Donc, première phase, nous prenons ça Fighting Diabetes at the Workplace, FDW. Donc, nous prenons les learnings qui nous pouvons gagner là. Après ça, nous pouvons nos programmes de training pour sa spécialisée là, qui nous peut essayer de faire en collaboration avec l'Université Maurice, Mauritius Research Council, Tertiary Education Commission et d'autres institutions, et surtout avec l'aval du Mauritius Institute of Health et ministère de la Santé. Cette institution, nous pouvons faire une coalition. Ça veut dire, ce qu'on nous comprend, c'est qu'il it will only be a success, comme vous dire en anglais, c'est les multi-departmental. C'est pas le ministère de la Santé qui occupe ça. Oui. It's really across all the borders of departments. Est-ce qu'il s'est mis exactement. Et quand on dit à moi, question, ça a fait une faille à nos systèmes de santé, on dit à nous tout. Mais là, c'est un volet ça. Right? Un volet que nous avons une institution gouvernementale et non gouvernementale et une institution privée qui peut aider nous faire une structure. Mais d'autre part, la fondation nous dépense beaucoup de nos temps pour faire une grassroots organisation, donc un mouvement de base
que nous payons dans Quand chaque on est communautaire. de communautaire, voilà. À base voilà. communautaire. Base communautaire. Donc, nous pouvons organiser tout le pays dans une communauté et nous pouvons commencer à étaler un programme et nous commençons à faire plaidoyer pour amener ce programme-là au niveau national. Est-ce que ça il paraît très innovatrice, ça qui vous est proposé là? Est-ce qu'il y a un modèle dans le monde qui follow ce modèle communautaire, comme si grassroots community, grassroots pour diabète ou communicable disease? Est-ce que, par exemple, pour lire par là, dans certains pays, il y a beaucoup plus de contrôle de ce problème. Est-ce que ce système-là existait par là dans le... On nous dit en anglais, has there been a success story? Réponse simple, qui ça plan-là, comment nous peut proposer, il y a un plan mauricien. Il n'y a pas un plan finlandais, il n'y a pas un plan américain, il n'y a pas un plan canadien. D'accord? Mais est-ce qu'il y a un component, ça va un plan-là, il existait? Absolument. La Finlande, il y a un grand exemple comment dans la santé publique de santé, vous avez un succès. Mais il y a absolument un aspect du système finlandais qui nous plan adopté, mais tout le système finlandais n'est pas capable de travailler dans Maurice. Parce qu'il y a deux les bizarres, absolument. Les bizarres, me penser, et ça, d'autres pensées qui me pensaient avec passion, il n'est pas capable d'un plan qui nous peut prescrire un autre expert venu d'étranger pour dire nous qu'il faut faire ça. Il y a un plan qui nous peut commencer, nous besoin de tous nos camarades dans le monde, mais il besoin un plan mauricien parce qu'il nous peut développer à stage. D'accord? Et c'est pourquoi nous pouvons faire un pilote de pilote, nous pouvons apprendre qui peut marcher, c'est lié à un état un peu plus avancé dans un pilote au niveau communauté. Là, nous pouvons guetter qui nous pouvons faire pour nationaliser. Une dernière question, Dr. Soro, merci pour le temps. C'est que vous mentionnez au Nubini, au Nubini Maurice, on besoin beaucoup de départements, MAI, ministère de la Santé, etc., MRC. Ce plan-là, beaucoup de Mauriciens sont contents comme ça. Quand il peut commencer à implémenter Maurice? When will it start? Yeah, so we're starting right away, right? So le MRC fait des annonces officiellement, like fighting diabetes at the workplace. Alors ce site web et dans l'information, vous contactez le MRC. Si vous avez une compagnie qui a envie et dans ce programme-là, que vous commencez à faire ce changement-là, vous pensez qu'il y a un programme very, very exciting. Donc, nous pouvons commencer, mais ça stade là et nous commençons un travail avec, nous pouvons continuer notre travail avec le ministère de la Santé, nous pouvons reach out to l'institution, nous pouvons commencer nos plans maintenant, nous ne pas connaître si nous pouvons avoir roadblocks, mais pour un formal training programme pour ces nurse practitioners là dans 9 mois à 12 mois. While we are gathering, quand nous pouvons gagner ces données depuis Fighting Diabetes at the Workplace, et puis ensuite nous pouvons commencer ça. Ce travail-là fini commencer, mais nous avons beaucoup à faire. Dr. Soro, moi, je vous remercie pour le temps. Mon plaisir, merci c'est un beaucoup. travail vraiment admirable. On apprend beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much.